madame, monsieur, bonjour, et soyez les bienvenus à l'écoute de votre programme Témoignage et vie sur la 91 dans vos différentes chaumières, derrière votre poste de transistor, que ce soit à bord de votre voiture ou pour ceux qui travaillent ce jour derrière votre bureau. C'est parti donc pour 60 minutes d'analyse et commentaires sur la base des prédications que le Saint-Esprit inspire à ses serviteurs au temps des Nations du ministère et raconte international qui est situé ici à Yaoundé, au lieu d'Ivan Tropicana. À l'entrée d'Itchala et Somba, vous pouvez également y accéder en passant par les entrées Qatar ou bien l'entrée Office du baccalauréat du Cameroun. Au temps des Nations du ministère et raconte international, après le départ de notre Père spirituel, ce sont les fils qui ont pris le relais, ceci bien sûr sous la direction de notre maman Madeleine Tchala, et c'est donc l'un des fils de l'homme de Dieu, Dr Tchala Souba, l'apôtre Gofi, qui depuis peu entretient le peuple de Dieu sur la puissance de la maison du Père. Alors, des révélations ô combien profondes qui attestent de ce que la puissance de la maison du Père peut avoir des effets ô combien néfastes dans la vie de plusieurs personnes, même quand on est chrétien et qu'on n'est pas inscrit véritablement dans ce que l'on appelle la délivrance. Alors les enjeux sont tels que on peut se retrouver sous donc la main de cette maison et vivre des situations ô combien compliquées. Et pourtant, on dit qu'on est enfant de Dieu. Alors, quels sont donc ces différents enjeux? Quelles sont donc les différentes influences que cette maison du Père peut avoir dans la vie des hommes et des femmes qui n'ont pas la révélation d'une telle disposition et qui ne sont donc pas ancrés dans le processus de la délivrance? Quels sont donc les différents enjeux sur le plan physique, matériel, social? De tout cela, nous allons parler dans le cadre de cette émission pour préparer le culte de ce dimanche où il est question pour les uns et les autres de bâtir des hôtels, les hôtels divins, vous en doutez très bien, pour pouvoir donc contrecarrer l'action des hôtels maléfiques qui agit dans les maisons de plusieurs personnes et qui influencent donc de façon négative leur vie. Pour préparer donc ce culte, je ne suis pas seul dans le cadre de cette émission, je suis en compagnie de l'ambassadrice pour Christ, la saignante Dorette Vie, à qui je dis bonjour et bienvenue à Témoignage et Vie ce matin. Bonjour Salomon Albert, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie. Je pense que nous sommes très bien écoutés. Notre technicien est en train de régler véritablement toutes choses. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et également à ceux qui nous regardent bien sûr depuis la page Dorette Vie officielle, voilà. Nous saluons comme ça tout le monde. Et bien sûr, Salomon nous fait des grands gestes là, voilà. Nous sommes bien sûr dans cette émission radio pour préparer l'important culte de ce dimanche au Temple des Nations qui est situé en Van Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Je salue donc chaleureusement tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent également. Aujourd'hui, et comme à l'accoutumée, dès que nous prenons la parole dans ce studio, il est important de parler aux hommes et aux femmes, de leur demander, bien sûr, de devenir enfants de Dieu, de naître de nouveau, parce que c'est la plus grande chose, bien sûr, qu'on puisse faire dans sa vie. Et nous avons coutume de dire... les gens ont coutume de dire bien sûr que c'est le jour de leur mariage qui est le plus beau jour de leur vie. Voilà, nous allons dire que c'est le jour où tu nais de nouveau, le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le plus beau jour de ta vie parce que c'est dans cette acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que se trouve également le bonheur de ton mariage. Parce que si tu te maries donc étant un païen, voilà, permettez-moi de le dire ainsi, voilà, voilà, si tu te maries étant un païen, il y a de fortes chances que l'ennemi attaque ton mariage et qu'il réussisse. Nous savons qu'il a attaqué le mariage d'Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Voyez-vous, Adam qui avait dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. À un moment donné, dès que Satan a eu à attaquer le mariage d'Adam et Ève,
Il a dit que la femme que tu as mis à mes côtés m'a donné, j'ai mangé. Donc, la violence conjugale est entrée, violence verbale, violence physique, violence de toute autre, toutes sortes de violences, voyez-vous. Donc, quand tu te maries, c'est le plus beau jour de ta vie, et puis il n'y a pas Jésus-Christ de Nazareth là, Satan peut attaquer ton mariage et véritablement te vaincre. Alors que quand tu es avec Jésus-Christ de Nazareth, Satan va attaquer parce que lui, il attaque toujours. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Il va attaquer, mais parce que tu es né de nouveau, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, parce que tu es dans des dispositions divines, tu sauras ce qu'il y a lieu de faire, tu sauras ce que tu dois dire, tu sauras ce que tu dois commander, ce que tu dois déclarer pour qu'il puisse véritablement fuir loin de toi, puisque les Saintes Écritures nous disent de résister au diable et il va fuir loin de vous. C'est alors que il est important pour un homme, il est important pour une femme véritablement de naître de nouveau, d'être dans le camp de Dieu, pour non seulement connaître des temps de rafraîchissement sur la terre, mais également hériter de la vie éternelle, parce que nous ne cesserons de le dire. Et chaque fois que nous prenons la parole, nous allons toujours le dire. Si tu meurs dans ton état de péché, parce que tu es né dans le péché, dans la condamnation du péché originel, le péché d'Adam et Ève, ce qui s'est passé au jardin, tu es né dans cette affaire. Si ce péché n'est pas ôté de ta vie, si tu n'es pas délivré de ce péché et que tu meurs dans cet état, tu vas forcément partir en enfer. Donc, c'est de ça qu'il est question à chaque fois que nous prenons la parole. Et nous disons également à ceux qui sont déjà nés de nouveau, de continuer à persévérer, à ceux qui veulent se décourager, de prendre courage et de continuer la marche. Parce que c'est chaque jour quand on continue la marche, chaque jour quand on persévère aux enseignements, qu'on apprend un certain nombre de choses et qu'on connaît la manière de servir Dieu. Et cela est très important parce que lorsque vous avez également la manière de servir Dieu, lorsque vous connaissez les principes divins, vous connaissez également des temps de rafraîchissement sur la terre. Donc aujourd'hui encore, je crois qu'ensemble avec tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, nous allons leur dire que nous les aimons bien sûr dans la vérité. Et je crois que nous allons passer d'agréables moments ensemble et nous les remercions de nous prêter la délicate oreille. De l'autre côté de la baie vitrine, nous bénéficions donc de la présence de M. Zéphirin Bonnier à la mise en œuvre et à la réalisation de ce programme qui est supervisé et coordonné par la membre du ministère, Maman Dédé Tchala. Je rappelle à toute fin utile que le Temple des Nations, le ministère va à compte international institué ici à Yaoundé, au lieu d'Inval Tropicana, à l'entrée d'Itchala et Soba. Vous pouvez également y accéder en passant par les entrées capitales et entrées office du baccalauréat, programme et horaire des cultes, en semaine, de lundi à vendredi, 15h-20h et tous les dimanches, comme ce dimanche justement, à partir de 8h jusqu'à 12h. Et il faut le préciser, au Temple des Nations, le ministère va à compte international, un important séminaire bat son plein sur la puissance de la maison de ton Père. Une révélation ô combien importante qui intéresse à la fois ceux qui ne sont pas encore de Dieu, la sœur Dorette parlait tout à l'heure, et même ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que malheureusement, il est donné de constater que même ceux qui sont enfants de Dieu, après 1 an, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans dans le Seigneur, traînent encore un certain nombre de casseroles dans leur vie. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Kofi, fils du docteur Tchala et Souma, a eu l'occasion de le dire que si de telles dispositions persistent encore dans votre vie, tout simplement, cela est l'œuvre de la puissance de la maison de ton Père qui continue à agir dans votre vie. Bien sûr, Salomon Albert, déjà il faut préciser que les fils spirituels de l'homme de Dieu, Dr. Tchala Soba, sont bel et bien là au Temple des Nations pour continuer l'œuvre, voilà, parce que c'est l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu forcément continue et cela sous la houlette de la maman du ministère, Maman Dédé Tchala. Donc la puissance de la maison de ton Père, effectivement, elle existe. Si l'on s'en tient au fait que même dans ses explications, l'homme de Dieu, Dr. Tchala Soba, expliquait bien sûr aux hommes et aux femmes que dans chaque famille,
il y a ce qu'on appelle la confrérie de sorcellerie. Et l'apôtre Covey l'a si bien dit, selon se basant également sur un témoignage. Il a dit que selon le témoignage d'une dame, voilà, elle a expliqué que dans chaque famille, il y a donc des sorciers, des gens qui pratiquent la sorcellerie de manière consciente. Ils savent qu'ils sont sorciers. Et quand ils vont dans leur réunion de sorcellerie, ils donnent des décrets et des limites et toutes sortes de choses qui doivent arriver aux membres, bien sûr, de leur famille. Et l'apôtre Covey l'a si bien dit, que vous soyez chrétien ou pas, cela doit forcément vous arriver. C'est la raison pour laquelle, dès l'entame de son message, il s'est posé effectivement cette question de savoir comment se fait-il que quelqu'un qui est chrétien, voyez-vous, il rencontre plusieurs problèmes, plusieurs situations, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la foi. Et vous allez constater que de telles personnes commencent à se poser aussi également mille et une questions. Est-ce que vraiment Dieu agit? Est-ce que vraiment Dieu ne me voit pas? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui se passe effectivement dans ma vie? Et pendant que nous sommes en train de parler, certainement plusieurs personnes se reconnaissent par rapport à certaines situations qu'elles sont en train d'endurer dans leur vie. Vous allez entendre quelqu'un dire que depuis que je suis même né de nouveau, je continue toujours à traîner telle ou telle maladie. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne finit pas. Et puis, parfois, la dite personne se console en disant que dans ma famille, tout le monde a mal aux yeux. Dans ma famille, tout le monde a la carie dentaire. Dans ma famille, tout le monde a le mal d'estomac. Dans ma famille, toutes les filles ne se marient pas. Bon, je suis chrétien, mais bon, même si mes sœurs ne sont pas chrétiens, elles aussi, elles ne sont pas mariées, effectivement, comme moi. Donc, la personne essaye de se trouver des arguments, il essaye de se consoler lui-même, voyez-vous. Donc, et ça se passe comme ça avec des chrétiens. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Kofi, d'expliquer donc c'est parce que de telles personnes continuent à agir ce qu'on a appelé la puissance de la maison de ton Père. Ça veut dire qu'en d'autres termes, pour bien nous faire comprendre, cette puissance, cela signifie que dans ta famille, il y a eu des autels qui ont été érigés par la confrérie de sorcellerie de ta famille. Si Jésus-Christ lui-même a dit que et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, cela signifie que ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton père, ton oncle, en tout cas, toujours est-il qu'il y aura la confrérie de sorcellerie de la famille. Et cela a commencé bien sûr avec la première famille, voyez-vous Salomon. Donc, quand vous regardez la famille d'Adam et Ève, vous voyez que Caïn a tué son frère, il a tué son frère physiquement. Voyez-vous, il a pris l'arme et il a tué son frère. Et la Bible, dans le livre de 1 Jean, nous fait savoir que Caïn était un démon, il était du diable, il était du malin. Ça veut dire qu'il était habité par l'esprit du diable. Et en ce temps moderne, on va dire qu'il pratiquait la sorcellerie. Il était dans ce qu'on appelle la confrérie de sorcellerie familiale. Et si cela s'est passé au jardin d'Éden, dans la première famille, cela signifie que effectivement dans toutes les familles aussi, il y a de telles personnes, puisque les Saintes Écritures nous disent dans le livre d'Ecclésiaste que ce qui a été, je vais paraphraser, voilà, ce qui a été fait sera et se fait également en le temps actuel. Donc, il n'y a rien de nouveau, en fait, sous le soleil. Donc, si ça s'est passé avec la première famille, ça veut dire que dans toutes les familles, il y a des personnes qui sont comme Caïn. Il y a des personnes qui sont comme Caïn. Et selon même le témoignage rendu par l'homme de Dieu, Dr. Charles Somba, il explique que 90% parfois dans une famille sont impliqués dans des choses compliquées, dans la puissance de la maison du Père. Ils sont impliqués dans la sorcellerie et ils le pratiquent. Et l'apôtre Kofi a bien fait de dire que pour le cas spécifique des Africains, puisque nous savons, Salomon, qu'en Afrique, voyez-vous, quand vous entendez même parfois les gens parler, disent que vraiment la Bible c'est pour les Blancs. Nous on était dans nos coutumes, on était dans nos traditions, on était dans nos ceci qu'on faisait, on était dans nos fétiches. Quand tu étais malade, tu allais chez le féticheur, ainsi de suite, voyez-vous. Donc, toutes ces choses. Et quand on sait que le féticheur, le marabout et toutes ces personnes sont des agents du diable, sont des fils du diable. Si l'on s'en tient à ce que Elimas, l'apôtre Paul avait dit à Elimas, le magicien, oui, parce que celui qui pratique la magie est un fils du diable, forcément. Donc, en Afrique,
les gens, les hommes et les femmes sont ancrés dans ce qu'on appelle donc la sorcellerie. Raison pour laquelle la sorcellerie, qui étant les pratiques sataniques, se résume seulement en 3 verbes: égorger, voler et détruire, comme leur maître, parce que la Bible nous dit qu'ils doivent accomplir les desseins de leur maître. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes, qu'elles soient chrétiens ou pas, subissent donc certaines choses dans leur vie. Tu es en train de nous écouter en ce moment. Forcément, il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Tu bagarres depuis avec quelque chose. Tu bagarres depuis avec ce chômage. Tu bagarres depuis avec ce problème dans les relations, parce que tout le temps, c'est les fiançailles brisées. Tout le temps, c'est les fiançailles brisées. Tout le temps, quand tu as une relation avec un homme, dès qu'il entretient des rapports sexuels avec toi, il s'en va. Tout le temps, tu vis cela. Tout le temps, quand tu contactes une relation avec une fille, dès qu'elle a fini de manger ton argent, elle prend la route, elle s'en va. Elle se met même à se moquer de toi. Tu as même réussi à mettre la femme à la maison, mais jusque-là, ça ne va pas, parce qu'il y a des lois et des ordonnances spirituelles. Les choses de la maison de ton père, les autels qui ont été érigés. Et l'homme de Dieu nous avait bien enseigné en disant que quand ces autels sont érigés, il y a des sacrifices qu'on met là-dessus. Et il y a des paroles qui sont prononcées, qui doivent forcément s'accomplir. Si tu ne fais pas bien, tu vas continuer à subir, continuer à être à la merci de la puissance de la maison de ton père. C'est donc de cela qu'il est question. Et l'apôtre Kovi, le fils spirituel de l'homme de Dieu, Dr. Charles Somba, était donc en train d'expliquer que tant que tu n'es pas délivré de cette chose, tu ne peux pas connaître des temps de rafraîchissement. C'est pour ça qu'il a utilisé effectivement ce verset biblique de 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Parce que Dieu ne se mélange pas. Jésus a dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il faut absolument que tu sois dégagé de ces choses, que tu sois déconnecté de ces choses. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau, oui. Ça veut dire que le péché d'Adam, tu es délivré du péché d'Adam. Et il faut que tu sois également délivré de la maison de ton père, que tu sois également délivré de tes propres péchés. C'est donc ça. C'est pour cela que Jésus avait dit aux disciples que déliez Lazare et laissez-le aller. Il faut qu'on te délie. Il faut que ces chaînes puissent tomber de ta vie. Il faut que tu connaisses des temps de rafraîchissement, et ça passe par là. Et l'apôtre Kofi donc d'expliquer aux hommes et aux femmes que plusieurs sont donc là, et même parmi ceux qui nous écoutent, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la foi. Et parfois, parce que c'est devenu dur comme le caillou, parce que les autels sataniques de la famille réclament, il est obligé de rentrer chez les marabouts et les féticheurs pour aller trouver des solutions. Parmi ceux qui sont en train de nous écouter, Salomon, il y a des chrétiens, des gens qui disent que je suis chrétien. Demain dimanche, ce dimanche, ils vont aller à l'église. Mais avant d'aller à l'église, ils sont d'abord partis chez le marabout, le féticheur, par rapport à telle ou telle autre situation qui est en train de les ronger. Ou alors les enfants ne réussissent pas dans la famille. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent que pourtant je vais à l'église. Mais parce que tu n'as pas encore été délivré de cette chose. Tu as été délivré du péché d'Adam et Ève. Voilà, parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pour cela que quand vous lisez même le livre de Jean chapitre 3, à partir du premier verset, Jésus-Christ parle de 2 choses. Que tu dois naître quand tu nais de nouveau, tu vois le royaume. Maintenant, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume. Et les hommes et les femmes doivent donc entrer dans le royaume. Parce que voyez-vous, Salomon, quand j'entre dans le royaume des cieux, est-ce que Satan peut encore me trouver là-bas? Il ne peut plus me trouver. Mais si je suis seulement en train de voir, ça veut dire que je suis encore dans le monde qui lui appartient. Et je suis seulement en train de voir et dire que bon, voilà le royaume des cieux qui est à 10 km, qui est à 5 km, qui est à 2 km. Donc plusieurs chrétiens se retrouvent donc dans cette situation, dans ce genre de posture. C'est pour cela que la vie est toujours dure comme le caillou. Et ils reçoivent donc des moqueries parce que Satan, lui, il a un seul objectif, te faire régner la foi et t'amener en enfer. Et il se retrouve donc en train de subir des moqueries des voisins depuis que tu vas même à l'église là.
depuis que tu fais même ceci là, depuis que tu dis que tu portes la Bible là, comment est-ce que tu continues à vivre telle ou telle situation? Moi, je connais un grand maître guérisseur à tel endroit. J'avais aussi telle ou telle situation. Mes enfants aussi ne réussissaient pas. Quand j'ai amené les enfants là-bas, ils ont commencé à réussir. Et c'est comme ça. Parce que tu es dans cet état, tu n'as pas encore été délivré de ces hôtels sataniques qui ont dit que toi, tu ne vas aller nulle part. Parce que Satan travaille aussi à étant les circonstances. Ton frère peut réussir, hein, mais toi, ta vie piétine. Pourquoi? Parce que sur l'autel, on a dit que c'est le 4e enfant qui va payer le sacrifice de ceci. On a dit que c'est le 5e enfant. On a dit que c'est le 6e. On a spécifié parce que de la même manière que Dieu lui va dans les détails, Satan qui copie toujours Dieu, lui aussi va dans les détails. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes, Salomon, sont dans la foi. Et sont même déjà prêts à régner. Si tu étais déjà prêt à dire que je suis fatigué de cette affaire d'église, c'est que le message s'il te concerne. Ça veut dire que la maison de ton père ne veut pas te laisser libre. Et tu as quelque chose de précis à faire pour que tu sortes de cet état et que tu entres véritablement dans le royaume des cieux, puisque la Bible nous dit que rien de souillé ne va entrer dans le royaume. Et pendant que tu es encore sous le coup de ces malédictions de ton père, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu es né de nouveau, tu vois seulement les choses. Et tu vois et tu entends seulement les témoignages des autres. Vraiment, Dieu m'a béni, vraiment, vraiment, vraiment. Je connais les temps de rafraîchissement. Et il ne faut donc pas qu'il en soit ainsi pour toi. Commence à examiner. Commence à examiner ta vie. C'est pour ça que vous voyez, les chrétiens sont toujours malheureux. Ils ne sont pas joyeux. Parce que même être rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Kofi l'a dit, même être rempli du... Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit pendant que les choses de la maison de ton Père sont encore en train de travailler dans ta vie. Il faut donc qu'on te déconnecte de ça. Et le travail spirituel de cela a commencé hier au temple Salomon. Et ça va se poursuivre ce dimanche. C'est la raison pour laquelle tu dois venir avec tes enfants, femmes, enfants. Viens même avec ta servante. Parce que si Esther priait avec ses servantes, quand elle a commencé le jeûne, la Bible nous dit qu'elle a jeûné avec ses servantes. Donc les gens de ta maison ne doivent pas être des portes d'entrée des choses de ta famille. Et l'homme de Dieu, docteur Tchelesomba, avait toujours l'habitude de nous expliquer, Salomon, que quand Satan veut te frapper et que tu es déjà chrétien, il part regarder les lois et les ordonnances sataniques de ta famille. Et si par malheur une porte est ouverte dans ta vie, c'est par là qu'il passe pour te foudroyer. Il faut donc que tu sois complètement déconnecté, que tu sortes de ces trous, parce que l'apôtre Kofi a révélé que les gens sont parfois dans un trou. On vous met toute la famille, vous êtes dans un trou. Ou alors dans une bouteille, dans un arbre. Il faut qu'on te sorte de là, dans de la marmite de confrérie, de sorcellerie familiale. Il est important pour toi. Parce que si tu n'arrives pas à sortir de là, tu vas forcément renier la foi. Forcément. Tu vas forcément écouter le langage satanique d'un voisin, d'un ami, d'une cousine, d'un frère qui va te dire que la solution à ton problème là, il faut qu'on aille voir un coach parce qu'ils vont maintenant changer de nom. Il va plus dire que je suis marabout. Il va maintenant dire que je suis un coach, je suis un motivateur, je suis un ceci. Il faut que tu ailles le voir. Et quand tu pars voir de telles personnes, tu es désormais en communion avec les démons. Et Jésus dit que il ne veut pas que vous soyez en communion avec les démons, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 20. Donc, il faut qu'aujourd'hui, ce dimanche, que tu ne manques pas, prends tes enfants, même le bébé, elle est né d'avoir le péché originel. Et les choses que tes grands-parents ont fait, Dieu a dit qu'il punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Donc peut-être toi, tu n'as même pas fait un certain nombre de choses. Mais ton ancêtre a bâti des hôtels dans la famille parce que lui voulait être riche, parce que lui voulait que ses affaires marchent. Et par rapport à cet hôtel bâti, Satan, de la même manière que Dieu travaille avec les sacrifices, Satan alors pour lui c'est grave encore. Il travaille avec les sacrifices. Et toi, en sortant du ventre de ta mère, tu étais déjà sacrifié. Tu étais déjà un sacrifice, mais tu ne sais pas. Il faut donc qu'on te révèle ce genre de choses quand tu viens à l'église.
pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, pendant que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, Dieu ouvre les yeux du serviteur et il commence à te dire un certain nombre de choses. Il commence à instruire les prières. Il commence la délivrance. Et désormais, tu te retrouves libre. Quand on a dit à Lazare, on a dit délier-le et laisser-le aller. Les serviteurs ont fait ce travail. Donc tu es né de nouveau. Jésus-Christ te délivre. Mais maintenant, il faut qu'on te délie des choses de ta famille. Des choses que... Parce que c'est par rapport parfois aux liens de ta famille que toi-même tu te retrouves en train de poser certains actes. C'est à cause de ta famille que tu te retrouves bagarreur aujourd'hui. Peut-être tu es même en prison parce que tu as bagarré quelqu'un, tu as même tué. Tu es en prison à cause de ta malbouche là. Tu es sorti du mariage parce que tu es une femme querelleuse. Quand le mari dit A, toi tu as dit B, C, D jusqu'à Z. Le type ne peut pas supporter ça, madame. Ou alors il est en train de menacer de te quitter. Ou alors il t'a déjà abandonné à la maison avec les enfants. Le gars mène une bonne vie joyeuse ailleurs. Parce que tu es une femme querelleuse. Et ce sont les choses de ta famille. Qui ont dit que, ok, comme elle veut se marier, qu'elle se marie. Mais elle ne pourra pas connaître le bonheur dans ce mariage. C'est à cause des choses de la famille que tu connais ce chômage. Tu ne comprends. Tu as tous les diplômes requis. Quand tu pars déposer ton dossier, on dit que vraiment, oh là là, c'est vraiment toi qu'on a, c'est de toi qu'on a besoin à ce poste. Mais quand il faut nous appeler pour travailler, on ne t'appelle plus. Ou que tu arrives là-bas après 2 mois, 3 mois, quelque chose se passe, on te met dehors. Et tu ne comprends toujours rien. Ce sont les choses de ta famille. Parce que Satan n'est pas là pour faire des câlins aux hommes et aux femmes. Il ne te caresse pas dans le sens du poil. Il est là pour te cribler comme le froment. Et parce que, n'ayant rien créé, il faut bien que son royaume puisse bien sûr fonctionner. Il a besoin donc des choses que Dieu t'a données. Parce que la Bible nous dit que chacun reçoit du ciel ce qui lui a été donné du ciel. Donc ça veut dire que du ciel, tu as déjà reçu un certain nombre de choses quand tu viens sur la terre. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc du ciel, tu as déjà reçu un certain nombre de choses. Et dans le livre de Jérémie, on dit que tu avais déjà été établi avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. Donc tu devais devenir quelque chose. Et Satan qui a la capacité, même depuis que tu es dans le ventre de ta mère, de regarder ton étoile et de pouvoir voler cette étoile parce que tu n'as pas la protection de Jésus-Christ de Nazareth ou parce que ton père et ta mère ne sont pas nés de nouveau. Il a donc la capacité de faire de toi ce qu'il veut. Il a le droit légal. Cela lui avait été donné depuis le jardin d'Éden. Que tu vas maintenant manger l'homme. Voilà, la poussière de la terre, le serpent mange la poussière et la poussière c'est l'homme. C'est donc ça qu'il est question. Si tu ne te lèves pas comme un vaillant héros pour pouvoir être déconnecté de cette affaire, tu vas continuer à croire que Dieu n'agit pas. Or, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème ce n'est pas Dieu. Dieu a fait ses 50%. Il est question que toi aussi, tu travailles tes autres 50%. Il n'est pas temps de se décourager. Ce n'est pas le moment de se décourager, de dire que je ne viens plus à l'église, je ne viens plus au temple des nations. Non, c'est plutôt le moment même de se lever parce que tu dois automatiquement devenir maintenant un fils. Tu dois grandir. Et l'apôtre Covid a donc bien expliqué en disant que le problème ce n'est pas le problème de l'homme de Dieu. Le problème, ce n'est pas autre chose que toi-même qui doit faire un travail spirituel en bonne et due forme dans ta vie. C'est pour cela que ne pouvant pas faire un travail spirituel seul à la maison, la Bible déjà me dit que c'est là où 2 ou 3 sont réunis. Non? C'est à ce moment-là que Jésus-Christ est là. Quand tu es donc seul, c'est pour prier. Quand Jésus a dit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, oui, c'est pour prier. Mais maintenant, pour un travail spirituel, quand vous réunissez à 2, à 3, pour demander quelque chose, parce que vous demandez effectivement une délivrance, une déconnexion des choses de la famille, il faut que tu sois dans l'assemblée des saints. Pendant que le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre et que le Seigneur inspire à son serviteur, c'est en ce moment-là que tu reçois donc ce que tu dois recevoir et que tu vas connaître des temps de raffinement. Tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans que tu es dans la foi. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que tu es encore au niveau de voir le royaume des cieux à 25 km.
Non, le royaume des cieux est encore à 25 km de toi. Comment tu peux bénéficier de quelque chose qui est à 25 km? Il faut que tu entres dans la maison pour trouver que, il y a de l'eau fraîche ici. Donc tu ne connais pas. C'est de ça qu'il est question. C'est véritablement une chose très importante pour tous les Africains. C'est une chose très importante parce que les hommes et les femmes doivent forcément connaître des temps de rafraîchissement sur la terre Salomon. Je rappelle que vous écoutez votre programme Témoignage Vie 91.10 FM, Radio Fréquence Vie. Nous émettons depuis le quartier Tingari, ici à RD. Nous voulons préparer avec vous le culte de ce dimanche, un temple des nations du ministère vers raconte international, un culte puissant qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Avec bien sûr cette grande thématique, la puissance de la maison de ton Père et ses effets dans ta propre vie et certainement dans la vie de tes enfants si tu ne fais pas bien. Alors, si tu sais que tu es issu d'une maison de ton Père, si tu sais que tu es le fils de quelqu'un, si tu sais que ton Père appartenait à une maison, si tu sais que ton Père et ses ancêtres et ses aïeux, et donc les tiens, ont à un moment donné agi d'une certaine manière qui n'était pas du tout conforme à la volonté de Dieu. Frère, sœur, tu es invité spécial du Saint-Esprit ce dimanche au Temple des Nations, ministère de la Raconte nationale, pour entrer dans la révélation, la connaissance, posséder donc les clés sans lesquelles tu ne peux pas vivre véritablement l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ a acquis pour toi, bien que tu sois enfant de Dieu. Parce que sans la connaissance, la révélation et maintenant la délivrance de toutes les actions qui maintiennent cette puissance dans ta vie, tu ne peux pas vivre donc des moments de rafraîchissement, comme disait ta sœur. Donc, nous rappelons à l'attention de tous et de toutes que ce dimanche, au Temple de la Nation, ministère de la Raconte internationale, ne manquez pas, à partir de 8h, soyez là pour pouvoir véritablement bousculer toute cette puissance qui œuvre jusqu'ici dans votre vie et qui vous empêche d'entrer véritablement dans votre héritage. Je rappelle à toutes fins utiles que le Temple des Nations est situé ici à Ondo, quartier Tropicana, à l'entrée d'Itchala et Sumba. Vous pouvez également y entrer ou du moins y accéder en passant par les entrées capitales ou entrées office du baccalauréat du Cameroun. Les programmes et horaires en semaine, c'est de 15h à 20h et tous les dimanches 8h, 12h. Alors, une importante révélation, la puissance de la maison de ton Père. Et je suis très attentif aux mots, parce que pour parler de la maison de ton Père, le Saint-Esprit a inscrit dans le cœur de l'homme de Dieu de mettre avant cela le terme la puissance. Quand on parle d'une puissance, cela signifie que c'est une force. Cela signifie que c'est un pouvoir. Voilà, c'est un pouvoir. Et vous savez que quand quelque chose a un pouvoir sur vous, cela veut dire que la chose a une capacité de contrôler, une capacité de vous diriger. La chose a la capacité d'agir sur vous. La chose a la capacité de vous inscrire sous une quelconque domination. La chose a la capacité de vous inscrire sous une quelconque assujettissement. Donc, c'est pourquoi le terme puissance est très très révélateur quand on parle de la maison de ton Père. Et l'homme de Dieu a expliqué à la suite de ce que la sœur de Rita a dit, les raisons pour lesquelles on peut parler d'une puissance qui est liée à la maison de notre Père. Parce que chacun d'entre nous, qu'on le dise et qu'on le comprenne, nous sortons des familles. Nous sortons et sommes issus des maisons. Nous sommes issus des familles, frère. Personne n'est tombé du ciel. Pour que toi qui nous écoutes, tu sois là aujourd'hui, il a fallu que ton père connaisse ta mère. Et pour que ton père et ta mère puissent être là, il a fallu que ton père, son père également puisse connaître qui? Sa mère. Ainsi de suite, jusqu'à vos aïeux. Or, le problème c'est que nos parents, nos aïeux, desquels nous descendons, n'ont toujours pas connu Dieu. Et ont marché de façon à ce que ils étaient à l'encontre des voies de Dieu. Et ce depuis quand? Ce depuis le livre de la Genèse.
depuis l'homme que l'on appelle Adam. Chacun d'entre nous, nous sommes issus de cet homme que l'on appelle Adam. Nous sommes issus de cette femme que l'on appelle Ève. Parce que lorsque vous lisez la Bible, même si les scientifiques veulent nous dire quoi aujourd'hui, lorsque vous lisez la Bible, vous ne voyez plus Dieu créer qui que ce soit d'autre après Adam et Ève. C'est une suite logique. C'est une descendance qui va par la suite s'enchaîner jusqu'à toi, monsieur. Jusqu'à moi qui suis en train de parler. Or, la Bible est claire que depuis Adam et Ève, et surtout leur déchéance, l'homme a été séparé de Dieu. Quand vous lisez les livres, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, l'apôtre Paul dit, parlant des Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par le péché, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance du monde, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous marchez selon le train de ce monde. Et vous marchez selon qui? Le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, Satan. C'est dans ce train-là que tous nos parents, frères, c'est dans ce train-là que chacun de nos pères, chacun de nos grands-parents, chacun de nos aïeux a marché, frère. C'est ça la façon dont les uns et les autres ont marché. Et en marchant dans ces voies-là, ils ont tissé des liens, des alliances avec des faux dieux. Ils ont tissé des alliances avec Satan, pour être clair et simple. Parce que quand on dit des faux dieux, vous croyez et vous ne comprenez certainement pas. Avec Satan, par des idolâtries, par des traditions, par des coutumes, par des fétichismes, par tout ce que ces hommes et ces femmes ont eu à inscrire comme étant leur façon d'être. Et ainsi donc, nous avons été séparés de Dieu. Or, la Bible dit que le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, pour marquer que ces esprits, ces différentes choses que nos parents ont fait, c'était des choses physiques, mais qui étaient commandées par des esprits, mais des esprits impurs. Des esprits qui venaient du monde des ténèbres. Des esprits qui venaient de Satan. Des esprits qui venaient du diable. Lorsque, par exemple, on disait que pour pouvoir avoir la plus grande cacaoyère, il faut, par exemple, tuer des chats. Tuer, par exemple, des animaux. Il voyait qu'il est en train de tuer les animaux. Mais il ne savait pas qu'il était en train d'invoquer des esprits. Et ces esprits étaient en train d'entrer en connexion avec lui. Et donc, avec tous ceux qui allaient naître après lui. Avec toute sa descendance. Avec tous ses enfants. Si un homme que l'on appelle Adam, par son offense, a pu inscrire toute l'humanité dans le péché, selon que le livre le dit, l'épître de Romains le dit que par l'offense d'un seul, toute l'humanité a été séparée de Dieu. Donc, ça veut dire que, de la même manière, lorsque tes parents, lorsque ta maman, lorsque ton grand-père, lorsque ton arrière-grand-père allait consulter les marabouts, allait invoquer les esprits des eaux, allait invoquer les esprits de forêt pour prospérer, pour pouvoir avoir du travail, pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir avoir des filles, pour pouvoir avoir des garçons. Il était en train d'inscrire votre maison sous la puissance de l'ennemi, sous la puissance du diable, sous la puissance des ténèbres. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, il faut bien lire. La Bible parle toujours que la puissance des ténèbres. Donc ça veut dire que le diable a quand même une puissance. Et une puissance négative. Une puissance négative. C'est pourquoi dans le livre de Jean, qu'est-ce que dit Jésus? Le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Or, chaque fois que nos parents étaient en train de poser ces actions, ils ne savaient pas qu'ils invoquaient le diable. Ils invoquaient des esprits méchants. Ils invoquaient des esprits impurs. Or, quelle est la nature de ces esprits? Détruire, égorger et voler. C'est donc de ces maisons où on ne louait pas Dieu, de ces maisons où on ne parlait pas de Dieu, de ces maisons où on parlait de la religion. Oui, parce que nous avons vu nos parents
Aller à l'église le dimanche, mais le lundi sortir chez le féticheur. Aller à l'église le dimanche, mais le mardi, venir faire et célébrer les funérailles. Aller à l'église le dimanche, mais mardi, venir et danser les sanis. Venir et faire les silaou. La même chose est visible et vérifiable dans toutes les familles. C'est donc toutes ces choses qui ont ouvert la porte à la puissance des ténèbres. Et c'est cette puissance qui commande donc à partir des alliances que les parents ont eu à sceller en allant chercher, en allant invoquer, en allant connecter leur maison, c'est-à-dire toi et moi. Parce que quand on parle de maison, monsieur, madame, c'est de toi. Quand on parle de maison, on ne parle pas d'une maison physique, monsieur. Quand on parle de maison, on parle de toi qui es descendant de la famille de ton père. On parle de tes frères, on parle de tes soeurs, on parle de tes enfants. On parle des enfants de tes enfants, c'est vous la maison de votre père. Or, toutes ces choses que tes parents ont eu à faire ont donc amené et inscrit une puissance, la puissance des ténèbres, sous votre maison, dans votre vie. Dans votre vie. Et c'est ce que l'homme de Dieu dit, que chacun d'entre nous est influencé par tout cet assemblage des esprits, tout cet assemblage des puissances que nos parents ont souvent invoqué, tout cet assemblage de puissances, des esprits impurs auxquels nos parents nous ont connectés lorsqu'ils allaient chercher les marabouts pour pouvoir, soi-disant, chercher la guérison, soi-disant chercher la prospérité, soi-disant avoir des opportunités d'affaires, soi-disant pour pouvoir avoir des partenaires d'affaires, soi-disant pour pouvoir blender les enfants, soi-disant pour pouvoir chercher à savoir qui a tué qui que ce soit. Cette puissance donc des ténèbres, elle est donc à l'origine, elle est donc à la fondation de la vie de chacun d'entre nous. Parce que je vous ai rappelé depuis le livre d'Éphésiens que l'apôtre Paul dit que vous étiez morts, parlant des Éphésiens. Or, les Éphésiens correspondent à qui ici? Correspondent à ceux qui sont des païens, c'est-à-dire outre la nation d'Israël. Donc le reste du monde, oui, toi Camerounais, oui, tu fais partie des païens. Et c'est comme ça que nos parents ont vécu. C'est comme ça que nos parents ont vécu. Ils nous ont donc inscrits et connectés ainsi à la puissance de ces esprits. Une puissance démoniaque, une puissance maléfique, une puissance de souffrance. Puisque je vous ai fait comprendre dans le livre des Jean, dans l'évangile des Jean, que Jésus a clairement dit que quand le diable vient, il vient pour 3 opérations: voler, détruire et égorger. C'est donc cette puissance, frère, qui est à la fondation de ta vie. Donc lorsque tu nais et que tu commences à grandir, cette puissance, elle est présente. Lorsque tu te lèves, cette puissance se lève avec toi. Lorsque tu te couches, cette puissance se couche avec toi. Lorsque tu marches, cette puissance marche avec toi. Lorsque tu avances, cette puissance avance avec toi. Puisqu'elle est inscrite dans ton sang. Vous vous rappelez du séminaire que notre père spirituel avait fait sur ce que l'on appelle les mémoires cellulaires. Il n'y a pas seulement les mémoires cellulaires négatives, mais il y a également les mémoires cellulaires positives. Il n'y a pas seulement les mémoires cellulaires positives, je voulais dire, il y a également les mémoires cellulaires négatives. Or, tout ça, cet assemblage-là est d'abord quoi? Spirituel. C'est une identité spirituelle. C'est ça que chacun d'entre nous porte en lui. C'est ça que chacun d'entre nous porte en lui. C'est pourquoi l'homme de Dieu parle de la puissance. Et c'est cette puissance, monsieur, madame, qui te représente, qui contrôle ta vie, qui possède ta vie, qui a autorité sur ta vie, qui a le pouvoir sur ta vie. Et c'est donc d'elle qu'il est question ce dimanche de faire sortir la plupart d'entre nous. C'est de cette puissance dont il est question de faire sortir tout le monde qui viendra au temple des nations du mystère vers la rencontre internationale. Pourquoi? Parce que même quand on est enfant de Dieu, si l'on ne fait pas attention, si l'on n'a pas la révélation, si l'on n'a pas la connaissance, et qu'à cette connaissance, on allie maintenant les actes prophétiques pour pouvoir te délivrer, frère, tu peux être enfant de Dieu.
mais toujours contrôlé par la puissance de ta maison. Toujours contrôlé par la puissance de ta maison. Posez-vous la question. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui était à l'origine de ce que des fils de prophètes, dans le livre de 2 Rois chapitre 6, l'homme de Dieu a fait lire ce livre-là, des fils de prophètes décident de faire grandir le lieu où ils étaient. Bonne initiative, me direz-vous. Accompagné et même adoubé par qui? Par le prophète, le père spirituel. Mais, étant parti pour chercher quoi? Le bois, la hache empruntée. La Bible mentionne que c'est une personne qui avait emprunté cette hache. Mais quand cette hache est entrée en contact avec ses mains, cette hache-là est tombée. Mais je pose la question, qu'est-ce qui fait que c'est seulement lui? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce soit seulement lui qui prenne cette hache-là et que cette hache-là se perde à son moment, à ce moment précis? Pourquoi c'est seulement avec lui? Pourquoi? Pourquoi c'est seulement lui qui a perdu cette hache-là? Notre père spirituel avait l'habitude de nous dire qu'il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Il n'y a pas de hasard dans la vie, frère. Pourquoi ce n'est pas une autre personne? Pourquoi ce n'était pas une autre personne, seulement cette personne-là, sur qui cette chose-là est tombée? Bon, tu comprends donc pourquoi certaines choses t'arrivent. Ce n'est pas un fait du hasard. Tu as remarqué que dans ta vie, tu perds les choses, n'est-ce pas? Tu as remarqué que tu perds les choses. Je me rappelle, on a travaillé avec une sœur ici, à la radio. Elle disait souvent qu'elle évite d'acheter des gros portables. Pourquoi? Parce qu'elle a remarqué que chaque fois qu'elle achète quelque chose, ou chaque fois qu'elle achète un appareil, cet appareil-là, elle-même va gâter cela. Elle avait remarqué cela. Dites-moi, cela vient de Dieu? Non, dites-moi, est-ce que cela vient de Dieu? Cela est le résultat de la puissance de la maison de sa famille qui contrôle sa vie. Pour qu'elle soit toujours inscrite dans quoi? Dans les dépenses. C'est la même chose qui s'est passé avec ce fils de prophète-là. Le fait qu'il perde cette hache-là, le fait que cette hache empruntée, remarquez d'abord bien, empruntée et perdue. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose de très important pendant qu'il expliquait ça. Que ce qu'il a touché, c'est quoi? C'est que tout ça s'est passé malgré la présence de qui? Du prophète. Tout ça s'est passé malgré la présence du prophète. Donc frère, il est possible que la puissance de la maison de ton père te contrôle malgré le fait que tu viennes à l'église. Il est possible que la puissance de la maison de ton père te contrôle malgré le fait que tu viennes à l'église. Il faut le comprendre. Parce que tant qu'il n'y a pas la révélation, tant qu'il n'y a pas la destruction de cet esprit, de cette puissance, tu seras toujours contrôlé par cette maison-là. Et elle peut donc t'imposer, comme à ce fils de prophète, de perdre les choses. Rappelez-vous, dans la Bible, on nous parle également de l'homme que l'on appelle Saül. La Bible le présente comme étant un homme qui était beau. Il n'y avait même pas plus beau que lui en Israël. Je pense que si Saül était beau, ça veut dire que son père était également beau. Mais maintenant, le problème, ce n'était pas la beauté physique. Le problème, c'est que dans cette famille, ces hommes avaient l'habitude de perdre les choses. Son père va perdre les ânesses. Quand vous lisez la suite de l'histoire, et que vous vous intéressez de plus près à l'homme que l'on appelle Saül, Saül ne va-t-il pas perdre également la royauté? Saül va perdre la royauté. Mais, ce n'était pas Dieu qui avait demandé à Samuel de l'imposer comme roi. Dieu lui avait demandé de l'imposer comme roi. Et on avait même prié sur lui. On lui a même versé l'huile d'onction. Frère, ça veut dire que tu peux être à l'église depuis peut-être 10 ans. Tu fais même certaines choses. Mais cette puissance, elle est là. Elle opère. Elle suit doucement, mais avec assurance, la ligne. Sachant qu'à tel moment, je dois opérer. Dans la famille de Saül, on perdait les choses. Suivez très bien l'histoire et identifiez tous ceux qui ont été membres de la famille de Saül. Vous vous rendrez compte qu'il perdait toujours les choses. Que ce soit sa fille, lorsqu'elle va épouser l'homme que l'on appelle David, elle sera frappée de stérilité, elle va mourir. Que ce soit Mephibosheth, lorsqu'on va faire sortir ce dernier de Lodébar pour l'emmener dans la maison du roi David, le comportement de son père, la puissance de la maison de son père va le rattraper. Il va poser un acte. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le mettre de côté. Frère, quand tu es sous la puissance de la maison de ton père, selon ce qui a été dit, selon les autels et la parole qui a été déclarée sur ces autels,
tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin, frère. Parce que comme l'expliquait l'homme de Dieu hier, cette puissance de la maison de ton père n'a pas besoin de distance, que ce soit sur le plan physique ou géographique, pour pouvoir opérer, pour pouvoir te contrôler, pour pouvoir manifester son autorité dans ta vie. Donc ça veut dire que ne fuis pas la ville. Ça veut dire que ne fuis pas Yaoundé. Ça veut dire que ne fuis pas le Cameroun, en pensant que quand j'irai aux États-Unis, ça va se calmer. Non, la chose est spirituelle. La chose est spirituelle. Donc ça ne connaît pas les États-Unis, ça ne connaît pas la France, ça ne connaît pas l'Afghanistan, ça ne connaît pas le Pakistan, ça ne connaît pas le Sénégal. Frère, quand ça doit opérer, ça opère. C'est pourquoi tu remarques, malgré le fait que tu es à Yaoundé, tu ne vis pas une vie qui soit différente de celle de tes frères qui sont au village. Tu ne vis pas une vie qui soit différente de celle de tes sœurs qui sont au village. Le danger, et ce qui est encore alarmant, c'est que toi, tu es même enfant de Dieu. Tu es même enfant de Dieu. Le problème, c'est que cette puissance de la maison de ton père étant en toi, frère, il n'est pas possible qu'un certain nombre de choses qui sont de Dieu, qui sont réservées pour toi, puissent se manifester dans ta vie. Parce que si Dieu te les donne, avec cette puissance-là, mais tu vas les perdre. Tu vas les perdre. C'est pourquoi, frère, quand ce type de séminaire ou de Saint-Esprit nous ramène à l'origine de nos vies, frère, à l'origine souillée de nos vies, à l'origine impure de nos vies, frère, il faut prendre avec un cœur ouvert ce type de révélation. Frère, ça ne connaît pas le fait que tu sois sorti de l'ENAM. Ça ne connaît pas le fait que tu portes veste. Ça ne connaît pas le fait que tu salues le président. Ça ne connaît pas le fait que tu es le conseiller du président. Ça ne connaît pas le fait que tu es DG. Ça ne connaît rien de cela. C'est une puissance autant marquée. C'est la sœur de l'autre qui a dit que de la même manière que le Dieu agit avec les temps et les circonstances, le diable également agit avec les temps et les circonstances. Ça va attendre au moment T et ça va te ramener selon ce qui a été dit, selon ce qui a été déclaré et que les esprits ont enregistré et que les esprits ont gardé dans leur enregistrement du monde des ténèbres. Et ils ne feront exactement que cela. C'est pourquoi, frère, tu vis comme Saül. Tu vis comme ce fils de prophète là. Des pertes. Tu connais des pertes à ne point dire le nom. Tu as perdu de l'argent. Tu perds des partenaires d'affaires. Tu es même sur le point de perdre ta femme. Tu perds tout ce que tu fais, frère. Soit ça se brûle, soit c'est un accident qui se produit. La chose se gâte. Tu vis ça dans ta vie. Frère, c'est la puissance de la maison de ton père qui te contrôle. Je dis c'est la puissance de la maison de ton père qui te contrôle. L'homme que l'on appelle Gédéon s'était plaint. Il disait, mais Dieu, si tu es avec nous, d'où vient le fait que quand nous avons planté, que les Mandianites viennent et ils prennent, c'était le peuple de Dieu. Rappelez-vous, en qui il y avait une promesse. Le peuple de Dieu avec qui Dieu avait déjà eu à travailler avec le Père. Bon, mais toi, Dieu n'a même pas eu à travailler avec tes pères. Puisque je vous ai expliqué que la plupart de nos pères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Maraboutage, fétichisme, occultisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais eux là, ils avaient une alliance avec Dieu depuis leur père. Mais le problème c'est quoi? C'est que lorsque vous continuez à lire l'histoire, la Bible parle d'un Dieu sacré que le père de Gédéon avait creusé. Et qui était à l'origine de la souffrance de l'homme que l'on appelle Gédéon. Et donc de sa famille. Frère, tu ne sais pas ce que ton père a eu à faire. Nos parents que vous voyez là, pour vous qui avez encore des parents qui vivent, demandez-leur ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont fait des choses. Parfois, ils ne vous diront même pas. Ils ont eu à faire des choses. Ils ont fait des choses, certainement pas des bonnes avec Dieu. Des choses compliquées. Et qui aujourd'hui compliquent la vie de plusieurs personnes. Vous arrivez dans une famille, les filles ne se marient pas. Belle fille, comme l'homme que l'on appelle Saül. Beau. Mais son père avait perdu les ânesses. Vous pensez que si les ânesses là ne revenaient pas, Saül allait vivre de quoi? Il allait vivre de quoi? Belle fille. Belle. C'est-à-dire quand on te voit, une belle fille,
Mais aucun homme ne veut t'épouser. Il vient seulement, il couche et il s'en va. Parfois, quand il finit de coucher, il met même l'enfant et il s'en va. Donc il a couché et il a mis l'enfant et il est parti. C'est pourquoi tu as 3 enfants, 3 pères différents. Non, je te pose la question. Toi-même, quand tu regardes ta vie, là, tu crois que c'est normal? Parfois, elle-même, elle est fatiguée de sa vie. Ouais. Tu vois que c'est normal, ma fille? Tu crois que c'est normal? C'est la puissance de la maison de ton père, frère. C'est la puissance de la maison de ton père qui vous impose cette vie-là. Tu arrives dans une famille. C'est le père qui s'occupe encore des enfants qui sont pour la plupart déjà majeurs. Et ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre des copines. Et les copines habitent à la maison. C'est la petite pension du père. 50 000. Qui doit gérer toutes ces personnes. Et dans de telles maisons, on pratique alors la sorcellerie. La sorcellerie est des tailles. 3 garçons avec leurs 3 femmes et chacun 1, 2 ou 3 enfants. Il y a un climat bizarre dans la maison. Les bagarres à chaque jour. De sorte que les frères commencent à se regarder en chien de faïence. Et parfois se pose la question quand est-ce que papa va mourir pour pouvoir rester avec la vieille maison qui est inclinée. Qui s'apprête à tomber. Frère, c'est la puissance de la maison de ton père. Il faut que ce dimanche, tu viennes, tu dis stop à cela. Il faut que ce dimanche, tu te lèves, frère. Parce que tant que tu n'as pas pris conscience de la souffrance dans laquelle tu vis, or, en toi, qui est enfant de Dieu, il y a un héritage qui a été réservé. Quand tu lis le livre d'Éphésiens au chapitre 1er, la Bible dit cela. La richesse de la gloire, de l'héritage qui a été réservé aux saints, nous a été donné en Christ. Mais cet héritage-là, c'est ce que tu es en train de vivre là. C'est ça que tu vis là. Que même pour manger, mon frère, il faut que tu ailles de maison en maison. Alors que tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Voilà. Et que la Bible le dit clairement que un enfant de Dieu ne va pas mendier son pain. Ça, c'est David qui l'a dit. Mais tu es toujours dans la mendicité. Tu mendies le pain. Alors que tu es né de nouveau. Né de nouveau, frère. Et pourtant, c'est la chose élémentaire. 10 ans à l'église. Un homme, une femme doit recevoir. Là, Jésus a dit que vous aurez la nourriture et le vêtement. Mais pour toi-même, la nourriture et le vêtement est difficile. Pourquoi? Parce que la maison de ton père a dit que ici, pas de nourriture. Pas de nourriture. Parce que parfois, Salomon, ça peut être la génération de ton père. On a fait des hôtels depuis les ancêtres. Et j'ai souvent coutume de dire que, bon, ton arrière-grand-père a fait l'hôtel. Cela devait s'arrêter à la 4e génération. Mais avant qu'on arrive à la 4e génération, quelqu'un d'autre est venu faire quelque chose également. Il est venu maintenant être désobéissant aussi à Dieu. Il a ajouté un pieu sacré. C'est pour ça que la chose s'étend de génération en génération. Tout à fait. Et maintenant, la génération de ton père, parce que regardez, quand vous regardez même la société, le père a quand même eu à pouvoir avoir un travail. Il a pu avoir même jusqu'à une pension retraite. Mais toi, même le travail, tu n'as pas. Tu n'espères même pas à une pension retraite quelque part. Donc, parce qu'il y a les temps et les circonstances, il y a des générations, on dit peut-être que c'est la 4e ou la 3e génération qui va payer tous les sacrifices des 3 précédentes générations. Et maintenant, tu es donc en train de vivre comme le caillou. Il y avait un moment dans ce pays, Salomon, on expliquait que les gens qui sont nés dans une certaine période sont une génération sacrifiée. Et les gens le disaient, vous pensez que c'était la blague. Mais quand vous regardez maintenant le vécu des gens qui sont nés en ces moments-là, vous comprenez que leur vie est vraiment dure comme le caillou. Les choses de la maison du Père, les choses de la nation, les choses qui sont également faites dans le pays. Donc tu peux avoir l'héritage. Dieu dit que dès que tu es chrétien, tu as droit à l'héritage avec les sanctifiés. Mais tu ne jouis pas de cet héritage parce que on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Il faut que tu sois absolument déconnecté. C'est pour ça que l'apôtre Covid, ce dimanche, il va encore s'atteler à faire un travail exceptionnel dans la vie des hommes et des femmes. Ne manque pas, ne reste pas à la maison. Ne laisse pas tes enfants à la maison. Même si ta domestique ne travaille pas le dimanche, dis que domestique, ma domestique, hein.
viens ce dimanche avec moi à l'église. Parce qu'il ne faut pas que tu constitues une porte dans ma maison. Parce que Satan, lui, ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant. Dis à ton chauffeur que ce dimanche, tu viens à l'église. Il ne vient pas à l'église, vraiment, le travail s'arrête. Parce que vous devez partager le même Dieu. Vous devez être dans la communion fraternelle. Pour que les choses puissent marcher à la maison, il va constituer une porte. Parce que lui-même, il a les choses de sa famille, Salomon. Il a les choses de la puissance de la maison de sa famille. Quand il vient dans ta maison, n'avez-vous pas entendu déjà des histoires telles que dès que tel est arrivé dans telle entreprise, l'entreprise a commencé à chuter. Dès que tel est arrivé à tel poste de travail, on a commencé à connaître des problèmes. Dès que tel est arrivé à tel endroit, on a commencé à voir ceci, cela, parce qu'il y a la puissance de la maison de son père qui l'amène. Et puis vous savez que cette histoire, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que quand il amène des choses sataniques là, dans votre environnement, automatiquement, il va contaminer les gens avec les choses de sa famille. Parce que Satan va amener un grand nombre en enfer. Et il sait que si vous impose des souffrances et que vous vivez dans ce genre de climat, vous allez forcément régner Dieu. Donc, il est important pour toi, un homme, une femme qui nous écoute aujourd'hui, parle même à ta voisine, parle à ton voisin, parce que tu dois également amener les brebis à l'église, Salomon. Les brebis doivent se multiplier entre elles. Toute personne qui persévère même au temple des nations. Ce dimanche, viens avec quelqu'un. Amène quelqu'un. Amène ta copine là. Tu dis que non, c'est ma meilleure copine. Mais elle est païenne. Je l'ai même déjà parlé de Jésus. Amène-la à l'église. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand l'apôtre Paul même a dit que mariez-vous dans le Seigneur, c'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. C'est pour vous dire que vous-même, vous devez marcher avec les gens qui sont dans le Seigneur. Parce que vous ne marchez pas avec les gens qui sont dans le Seigneur, les gens qui sont délivrés de la puissance de leur maison, mais ils vont vous contaminer de quelque chose. Et il faut même dire que le fait, justement, qu'étant enfant de Dieu, tu marches toujours avec les gens qui ne sont pas dans le Seigneur. C'est encore l'œuvre de la puissance de la maison de ta famille. Voilà. Parce que le diable sait que dans cette disposition-là, tôt ou tard, tu vas faire quoi? Tu vas faire rétro-pédalage et tu vas te retrouver où? Tu vas te retrouver dans le monde. Vous vous souvenez bien de cet ancien compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, Démas, dont l'apôtre Paul a à un moment donné fait les louanges, mais plus tard, il décrit que Démas l'a abandonné. Pourquoi? Pour le plaisir de ce monde. Donc il est possible également, frère, par la puissance de la maison de ton père, que tu puisses à un moment donné bien commencer dans l'œuvre de Dieu, dans la vie chrétienne, mais à un moment donné être rattrapé. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu l'a expliqué clairement que lorsque toutes ces différentes souillures de l'âme, de l'esprit et de la chair, parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit, de l'esprit et de la chair sont en toi, là tu ne peux même pas d'abord être rempli du Saint-Esprit. Donc à tout moment, ta façon d'opérer ne vient pas du Saint-Esprit. Il a dit clairement, c'est donc quoi qui te manifeste, ou bien qui te pousse à agir, qui te pousse à penser, qui te pousse à parler. C'est quoi? Ce sont les démons. Ce sont les démons de la maison de ton père, qui à un moment donné vont t'influencer. Cette histoire de la puissance de la maison de ton père, il ne faut pas, frère, la négliger. Vous vous rappelez de ce qui était dit au sujet de Nazareth, non? On disait que le Nazareth ne peut jamais venir quoi? Quelque chose de bon. Frère, ça a failli même rattraper l'homme que l'on appelle Jésus. Ça a failli rattraper Jésus, frère. Donc il faut comprendre que c'est une affaire sérieuse. Jésus est venu pour sauver l'humanité. L'histoire de Nazareth, la ville dans laquelle il est né, a failli le rattraper. Or, telle enseigne que quelqu'un, Pierre, je pense qu'André vient dire à Pierre que, vient dire à Nathanaël, c'est bien Nathanaël qu'il s'agit, que nous avons trouvé le Seigneur. Mais Nathanaël pose la question, frère, de Nazareth là, que peut-il sortir de il peut sortir quelque chose de bon, frère. C'est de ça qu'il est question. Il y a un parfum qui sort de votre famille là, qui fait en sorte qu'on vous rejette. Il y a un parfum, frère, fruit des alliances et des hôtels qui ont été bâtis par ton père, qui sort de votre famille, qui fait en sorte que l'argent vous fuit. L'argent vous fuit. De l'autre côté, il y a des familles qui nous écoutent là, que s'il y a un problème de 100 000 actuellement, ils ne peuvent pas résoudre ça. J'ai dit 100 000 actuellement. Je mens. Vous nous écoutez. Dans votre famille, s'il y a un problème de 100 000 là maintenant, qui va résoudre ça? Personne ne va résoudre ça. Personne. Je ne pense même pas. Je ne monte même pas à 500 000. Personne ne va résoudre ça. Pourquoi? Parce que dans votre maison, la puissance des hôtels qui a été bâtie
est telle que l'argent vous fuit. L'argent vous fuit, frère. L'argent vous fuit. Je me rappelle toujours de ce témoignage de pasteur Mathieu qui disait qu'il avait reçu quelqu'un qui est venu à l'église. Il disait que lorsqu'il touche beaucoup, c'est 2000 francs. C'est 2000 francs. Il ne dépasse jamais 2000 francs. C'est toujours 2000 francs. Dites-moi, est-ce que c'est Dieu qui veut ça? La Bible nous fait comprendre que Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Christ s'est fait pauvre pour toi afin que toi tu sois riche, mais tu continues toujours à être sous le poids de la pauvreté au point que tu as 2000 francs comme maximum en termes d'entrée financière. C'est la maison de ton père qui est à l'origine de tout cela, mon frère. C'est la maison de ton père. Et l'homme de Dieu a expliqué hier que quand on parle de maison de nos parents ici, c'est les hôtels en fait. Ce sont les hôtels. Parce que l'hôtel parle, mon frère. L'hôtel parle. Quand on parle d'hôtel ici, c'est A-U-T-E-L. Parle pas de l'hôtel H-O-T-E-L. Hôtel A-U-T-E-L. Parle. Et notre Père spirituel avait toujours l'habitude de nous faire comprendre cela. Que l'hôtel est en fait le canal par lequel l'ennemi passe pour pouvoir exécuter les paroles qui ont été dites. Eu égard à une circonstance, à une situation, à la vie d'un homme, à la vie d'une femme, à la vie même d'une nation. Et l'homme de Dieu a expliqué clairement cela hier, en disant que l'autel sert de passerelle pour le diable, c'est-à-dire un chemin, un canal, afin de visiter les familles. Tu comprends donc? L'autel que tes parents ont bâti, c'est cet autel-là qui fait en sorte que la puissance de la maison de ton père là, te contrôle. Donc ils ont invité par tout ce qu'ils ont eu à poser comme action là, fétichisme, maraboutage, coutume, funérailles, tout ce que vous pouvez imaginer, idolâtrie, ils ont construit des hôtels et ainsi le diable s'est invité. C'est pourquoi là-bas, ils ont dit aucune fille n'accouche là-bas. Monte, va même aux États-Unis te faire visiter, je ne sais pas où visiter ou quoi. Fais les fécondations in vitro. Monte, descend, va voir le plus grand, je ne sais pas moi, ou gynécologue ou quoi. L'hôtel, lui, ne connaît pas gynécologie. Hôtel, lui, ne connaît pas fécondation in vitro. La chose est spirituelle. Donc, quand l'esprit parle, le corps obéit simplement. Quand l'esprit parle, le corps exécute. C'est pourquoi tu vois 10 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. 10 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. On n'a pas encore entendu un bruit d'enfant dans la maison là. Parfois même pas un petit retard. Même pas un petit retard, frère. Pendant ce temps, en face de toi, il y a une petite fille là, pauvre, sale, mais la femme là pond les enfants comme elle veut. Tu comprends que tu as un problème dans ta vie, frère. Ce n'est pas Dieu qui veut ça. Tu as un problème dans ta vie. C'est la puissance de la maison de ton père. Sous cet autel qui contrôle votre vie. Donc le diable a un droit légal. C'est comme ça que notre Père spirituel disait souvent. Le diable a un droit légal sur tes entrailles. Le diable a un droit légal sur tes entrailles, mon frère. Sur tes entrailles, ma soeur. Et tant que cet autel n'est pas détruit, et les esprits également détruits, il ne pourra en être autrement dans ta vie. Frère, vous qui êtes allés avec vos parents voir les marabouts, les féticheurs, vous ne savez pas ce que vos parents ont fait dans votre vie. Ils ont bâti des carnivals, ils ont ouvert des boulevards pour que le diable domine votre vie. Pour que le diable contrôle votre vie, frère. Ils ont remis votre vie entre les mains du diable. La même manière que Adam avait fait. C'est ce qu'ils ont continué à faire. Il dit que l'autel, c'est des passerelles. Il dit que c'est un endroit, c'est-à-dire, il dit, l'autel est l'endroit où il se trouve avec le royaume des ténèbres. Lorsque ton père a fait toutes ces choses-là, les incisions, on a évoqué par exemple le nom des morts après les funérailles, on vous a lavé, on a invité les marabouts, on a invité les féticheurs, on est allé voir les coutumes, les traditions, frères. Ce sont des hôtels que vous avez bâtis. Et cet hôtel-là fait en sorte que vous êtes liés, vous êtes connectés directement avec le royaume des ténèbres, frère. Donc on vous voit marcher là, on ne sait pas que tu es connecté au royaume des ténèbres. On te voit marcher là, tu es belle comme tu es belle, alors que tu es une fille qui est connectée au royaume des ténèbres.
Tu es là, tu crânes, on te parle de Jésus. Alors que tu es connecté au royaume des ténèbres. On te voit sur Facebook, on ne sait pas que tu es connecté au royaume des ténèbres. À cause de ce que tes parents ont eu à faire. Sur Facebook, on voit tu souris, connecté au royaume des ténèbres. Moi, je te pose la question. Si toi, tu savais que j'étais connecté au royaume des ténèbres, tu ne sortirais même pas sur Facebook. Parce que tu réglerais d'abord le problème là. Donc on te voit marcher là, on te voit, tu es beau, on te voit dans une belle veste, tu es derrière une grosse voiture. Mon frère, il n'en vient pas, il est connecté au royaume des ténèbres. La puissance de la maison de son père. La puissance de la maison de son père. Frère, on va parler jusqu'à quand? On va vous tout dire ici. Oh. Il faut aller ce dimanche au temple des nations mystères à la côte de Nazareth. Pour que maintenant un autre hôtel soit bâti. L'autel de ton père doit être détruit et un autre doit être bâti. Chaque fois on dit en lui vous avez, en lui vous avez, en lui vous avez. Vous comprenez donc que par l'autel, on peut avoir soit la vie, soit la mort. On peut avoir soit la paix, soit des problèmes. Et plusieurs d'entre nous aujourd'hui, quelle est l'origine des problèmes auxquels nous sommes confrontés? C'est les hôtels bâtis dans nos familles, qui donnent donc la puissance à la maison de notre Père et qui permet donc à cette puissance de pouvoir nous contrôler. Frère, quand tu entends ce genre de choses et que toi-même, à moins que tu ne sois encore envoûté par l'autel et la puissance de la maison de ton Père, et tu quand ne tu peux pas entends même s'élever. ça, tu es désenvoûté. Oui! Quand tu entends le message, si tu es désenvoûté, tu vas C'est t'élever. pourquoi ce dimanche, frère, venez avec vos enfants. La rentrée scolaire, c'est bientôt, n'est-ce pas? Tu sais que l'hôtel de ta famille parle comment ou quoi au sujet de tes enfants. Tu sais que ça va parler comment au sujet de cette année scolaire-ci. Tu sais que ça va parler comment. Tu as fait tout, ou presque. Tu as dépensé l'argent nécessaire pour envoyer ton enfant à l'école. Mais est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au parfum de l'information selon laquelle la puissance de la maison de ton père a une influence sur la vie de tes enfants? Est-ce que tu t'es gêné pour pouvoir également résoudre ce problème? Ce dimanche donc, madame, on vous attend au Temple des Nations du Mystère à la Côte internationale. Qui est situé? C'est situé bien sûr à Tropicana. Voilà, vous prenez le taxi. Vous dites que vous allez à l'église du docteur Tiala Isomba. Voilà, vous allez à Tropicana. C'est juste derrière le fils du baccalauréat. On va vous laisser, ou alors on va vous laisser à l'entrée capitale ou à l'entrée dite de Tiala Isomba. Donc ne manquez pas, venez nombreux parce qu'il est question bien sûr récemment de bâtir l'hôtel de Dieu. Voilà, ce dimanche. Et vous savez que on ne bâtit pas l'autel sans poser bien sûr un sacrifice, parce que l'autel satanique a été également bâti par le sacrifice. Et j'avais particulièrement apprécié ce que la maman du ministère une fois avait dit, maman d'Edel avait dit que vous ne connaissez pas comment est-ce que quelqu'un, pour pouvoir vous détruire, combien de sacrifices il a consenti pour pouvoir vous détruire et vous mettre dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, à vous également de faire un sacrifice qui doit parler. Parce que la Bible nous parle du sacrifice d'Abel, qui parle jusqu'à présent, quoique Abel soit mort. Donc, vous devez faire un sacrifice. Quand on parle de bâtir l'autel, vous devez faire également poser un sacrifice dessus, afin que quand le feu de Dieu va descendre sur l'autel, que l'odeur monte comme, que ce soit une bonne odeur qui monte véritablement à Dieu. Donc, en venant aujourd'hui, en venant ce dimanche, tu dois venir avec ton sacrifice. Toutes les personnes que tu vas amener doivent venir avec leur sacrifice. Même pour ton bébé, hein, tu donnes également le sacrifice pour ton bébé, parce que même l'hôtel là, l'hôtel de la famille là, la puissance, la maison connaît bébé. La puissance, ça ne connaît pas bébé, ça met tout le monde là. Puisque bébé même, c'est juste le corps qui est petit. L'âme et l'esprit ne sont pas ne sont pas à ce niveau, voilà. Donc tu donnes le sacrifice pour tout le monde, surtout que comme l'a dit Salomon, la rentrée scolaire frappe là à la porte et vous ne connaissez pas. Il y a plein de sorciers, d'enfants sorciers. Hein. Tu ne connais pas avec qui ton enfant va s'asseoir. Parce que l'homme de Dieu disait bien sûr que
Et certaines choses vous arrivent par rapport à ce que votre hôtel est en train de crier, par rapport à ce que l'hôtel satanique de la maison de ton père, voilà, c'est ça qui ferait le chemin. Parfois même pour des rencontres, tu rencontres toujours des gens bizarres, des gens satanistes, des gens qui ne peuvent rien t'apporter, qui t'induisent en erreur. Depuis que tu as fait la rencontre, là, toi-même, tu sens que depuis que j'ai rencontré le gars, si ma vie est fichue. Depuis que j'ai rencontré la fille, si ma vie est vraiment devenue bizarre. Parce que c'est l'hôtel qui crie pour que tu rencontres des gens, pour que tu n'aies pas de connexion divine. Donc, il est question pour toi qui as écouté cette émission de venir au Temple des Nations ce dimanche pour assister à ce grand moment de délivrance. Et comme l'homme de Dieu a dit, pour qu'on t'enseigne également comment est-ce que tu dois quitter de l'étape d'homme animal pour devenir un homme spirituel, puisque plusieurs sont restés dans cette étape. Ne manque donc pas, sois là ce dimanche à partir de 8h. Voilà, le culte c'est à partir de 8h jusqu'à 12h. Alors, il est très important de rappeler aux autres, par exemple, qui à un moment donné ont peut-être dit, encore que Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes, mais nous ne sommes pas là pour marteler sur ces discussions. Nous voulons simplement encourager les frères et sœurs qui, peut-être depuis la disparition physique de notre Père spirituel, ont tout simplement été saisis par une quelconque flemme, et peut-être parce que attachés à l'homme de notre Père spirituel. C'est tout à fait normal, nous comprenons cela, mais